Bonjour à tous, je vous ai prévu cette petite vidéo pour vous accompagner dans vos premiers pas de montage du fichier son que nous devons produire pour accompagner les danseurs dans le cadre de notre prestation finale, donc au mois de mars si tout va bien. Croisons les doigts. Je vous propose d'utiliser un logiciel qui est gratuit, qui est donc assez facile d'utilisation. Le tout, c'est de l'avoir déjà vu une fois. Vous pourrez le trouver donc en cliquant sur le lien que je viens de vous montrer, d'intégrer au Padlet HDA Music. Vous cliquez sur View Original avec un bel accent anglais et là vous pourrez télécharger la version qui convient à votre environnement, à votre ordinateur. Quand c'est installé, vous verrez ce que ça donne. Donc ensuite, je vais vous le montrer même tout de suite. Voilà, chez moi il est ici, c'est la petite icône qui ressemble à cela. Je vais réduire un petit peu le cadre pour que ça rentre dans ma fenêtre de film. Voilà comment se présente l'outil. Il y a ici le lecteur habituel, avec pause, lecture, stop, saut au début, saut à la fin, et puis enregistrement. Alors vous voyez que ici les boutons sont inactifs parce qu'il n'y a pas de fichier ici ouvert à l'intérieur. Pour ouvrir un fichier dans Audacity, il faut déjà en télécharger un. Donc, deuxième étape, télécharger un fichier. Admettons que je veuille prendre un fichier, voyons voir. Tiens, il n'apparaît pas, alors je vais étirer ma fenêtre, il va forcément réapparaître. Ainsi, attention, il y a des fichiers qui peuvent disparaître quand la fenêtre n'est pas étirée. Admettons que je prenne celui-ci pour laisser la composition de Camille intacte. Donc je clique là-dessus. Là aussi, je peux l'écouter en direct. Voilà. Ou alors aller le télécharger, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir l'ouvrir dans Audacity. Donc à ce moment-là, je vais cliquer sur View Original, puis donc, là on va pouvoir le réécouter, mais on va surtout faire un clic droit. Voilà, cliquez droit. Et dans le menu contextuel, cliquez sur Enregistrer le fichier audio sous. Alors, pour que ce soit facile, moi je vais me l'enregistrer sur mon bureau. Hop. Et il se télécharge donc ici. Je le retrouve à cet endroit. D'accord. Il doit avoir fini de télécharger. Et je vais l'ouvrir avec Audacity. Mais vous pouvez aussi faire un glisser-déposer dans Audacity. Donc, attraper. Là, par exemple, si je ferme ceci, j'ai ouvert ma fenêtre, mon logiciel, et donc je vais attraper mon logiciel ici et le faire glisser tout simplement. Voilà, on arrive au même résultat. Ou on peut faire fichier, ouvrir, c'est encore la même chose. On a donc ici on a donc bien ouvert notre fichier dans Audacity. Ensuite, ce que l'on va pouvoir faire, si on veut agir sur ce fichier, à chaque fois qu'on veut agir sur quelque chose, sur un endroit spécifique du fichier, on va le sélectionner grâce à cet outil que l'on retrouve ici. C'est un petit curseur qui va vous permettre de positionner le début de votre tête de lecture pour lire là, ou si je veux lire là, par exemple, ou là. Voilà. Ça va me permettre aussi de sélectionner des endroits particuliers, par exemple, pour leur appliquer des effets. Alors je vais pouvoir amplifier
ou au contraire amoindrir le son, alors en jouant sur ce curseur-là, vers le moins ou vers le plus. Mais là, on voit que si on dépasse un certain seuil, le OK disparaît, vous voyez, hop, OK qui va disparaître, parce que la machine va vous dire, si tu vas au-delà, le son va saturer et c'est pas possible, ça fera pas joli. Donc mettons, voilà, je veux lui ajouter 3 décibels et demi, je fais OK et hop, comme par magie, ça c'est le sonogramme, hein, vous voyez la trace ici du sonogramme s'est amplifiée de même. Voilà. Alors de même, on pourra appliquer des tas d'effets, on peut inverser, oui, je refais, inverser le sens surtout, voilà, hop, et tout à coup, ça prend une toute autre tournure. Voilà, c'est un effet beaucoup utilisé dans la musique contemporaine d'ailleurs. Si on n'est pas content, on fait un petit CTRL Z, et ça revient à la normale, où on peut faire édition, annuler, inverser, hop, et je reviens exactement à l'état antérieur avant ma modification. Maintenant, un élément important, ça va être de faire du montage. Alors, pour faire du montage, je vais devoir ouvrir un autre fichier. Je retourne dans ma plateforme. Admettons, donc je ferme ici, hop, voilà, je ferme mon son. Admettons que je veuille y mettre, tiens, un ruisseau et la moto. Donc, je clique là-dessus. Même chose. Hop, je charge, clic droit, enregistrer le fichier audio sous. Je vais également le mettre sur mon bureau, comme ça, ce sera plus simple. Ça charge, hop, je l'ouvre ici. Et puis, si je reprends donc mon Audacity, alors je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc je fais nouveau, on peut faire CTRL-N aussi. Ça c'est pour tout à l'heure, hop. Et je fais glisser mon son dans la nouvelle fenêtre. À ce moment-là, je note que c'est peut-être un peu fort, on reverra la chose, mais admettons que je veuille en coller. Alors déjà, peut-être avant de le coller, faire un petit fondu en mince. Pardon. Je sélectionne le début. Voilà, pour faire un joli fondu en ouverture, pour que ça n'arrive pas tout d'un seul coup. Fondu en ouverture, voilà, ce qui fait que ça fait. Voilà, beaucoup plus joli. Voilà, et admettons que je ne veuille que cet endroit-là. Et je fais ici un fondu en fermeture. Hop. Et au bout du compte, je ne veux que cette partie-là. Voilà, je la sélectionne, édition, copier. Et je vais sur ma piste de piano. Je clique bien en dehors pour ne pas que ça se soit sélectionné, sinon ça va être copié en plein milieu de tout ça. Donc je clique en dehors, édition, coller. Voilà. Et là j'ai mon fichier O qui est ici. Alors on peut le renommer pour que quand on fait notre montage, un montage compliqué, hop, on sache de quelle piste on veut parler. Et on va changer d'outil. On va prendre la petite flèche horizontale qui va nous permettre de déplacer le fichier. D'accord? Alors, je fais ça n'importe comment, bien évidemment. Aucun critère artistique, mais juste un critère technique. Ce qui fait que si je réécoute, alors par exemple ici, je pourrais très bien me dire que ça c'est beaucoup trop fort. Donc je sélectionne juste ce bout-là, pas celui-ci, hein,
est fait. Et je vais, là pour le coup, baisser en intensité. Hop. Et à mon avis, ça va être encore un peu fort. Voilà, donc je vais encore baisser en intensité. Lui, il me propose toujours d'augmenter parce qu'il trouve que c'est pas assez fort pour l'équilibre, mais moi, je ne veux pas ce qu'il veut lui. Hop. Voilà. Admettons que je veuille maintenant y mettre des sons d'enfants. J'ai vu ça quelque part. Alors, pas les rires. Où est-ce que vous m'aviez mis ça? Foule qui parle. Ou mettons la foule qui parle. Mettons ça. Hop. Voilà. Je fais la même chose. Enregistrer le fichier audio. Je vais mettre ça sur mon bureau. Hop, je ferai le nettoyage après. Ok, il est chargé. Je vais le chercher là. J'ouvre de nouveau mon Audacity, je fais un nouveau, voilà, et je vais faire glisser, hop, cette piste-là. Donc évidemment beaucoup trop fort, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner d'un coup. Je vais changer l'amplification, alors vous voyez pas c'est sorti du cadre, mais vous connaissez maintenant. Hop, et je vais baisser, oula, peut-être un peu trop, pas forcément. Et admettons que je veuille tout copier. Donc édition, copier. Je vais dans mon autre, celui qui s'appelle Katia, je clique en dehors, édition, coller. Voilà, c'est toujours la même chose. Et je vais faire glisser ici. Je vais travailler ce son-là en lui mettant un petit fondu en ouverture. Puis très vite un petit fondu en fermeture en admettant, fondu en fermeture, là, et je ne vais pas garder cette partie là, hop, je coupe. Ce qui fait que si je réécoute tout, alors je peux par exemple ne pas écouter cette piste là, je fais muet et écouter simplement les deux autres. Ils l'ont bloqué combien de temps? Non mais non, on m'entend pas. Ceci dit, ici, ce n'est pas assez fort, donc je vais lui remettre un petit peu d'amplification. Vous voyez toujours pas, je suis désolée, je vais pas lui remettre de trop, ok, voilà. Et je trouve que ça va arriver un peu tard, alors je vais rebasculer comme ça, ceci. Je fais vraiment au fur et à mesure de ce que ma pensée me dicte, et j'écoute. Alors finalement, je trouve que ça c'est pas assez. Et ici, je vais faire un peu plus en fondu encore. Effet fondre en fermeture. Voilà, pour que ça disparaisse plus. Et là, je vais augmenter un petit peu plus le volume sonore. Amplification. Décidément, vous ne le voyez toujours pas. Hop, un petit peu. Voilà. On réessaye, voir ce que ça donne.
vous avez déjà fait votre premier montage. Si vous voulez voir tout ce que vous faites, vous pouvez tasser ici vos pistes et ici, ce petit curseur-là, c'est juste pour jouer également sur le son. Donc, quelquefois, vous pouvez rééquilibrer. Celui-ci, c'est pour mettre un son plus dans le canal gauche. Et si vous le faites réapparaître sur les autres, vous pouvez très bien dire, ben moi, je vais entendre plus dans l'enceinte droite, mettons, cette piste-là. Et cette piste-là, je veux la mettre plus à gauche. Sachant que celle-ci, finalement, on va la mettre au milieu. Ce qui nous donnerait, alors ça dépendra de ce que vous avez comme casque ou enceinte. Il fait combien de temps? Voilà. Donc on peut jouer comme ça sur la spatialisation aussi du son. Et pour finir, donc n'oubliez pas d'aller enregistrer régulièrement votre travail. Donc pour ça, fichier, enregistrez le projet sous. Choisissez-vous un endroit où vous voulez le mettre. Alors moi je vais dire que je vais le mettre dans votre dossier de lycée. Hop, voilà, c'est vous. Mettons, je vais faire ici un dossier création, il est là. Là, je vais mettre fichier son. Hop. Et il se crée ainsi à cet endroit-là. Quand vous l'aurez terminé, vous pourrez également l'exporter. Donc, exporter. Vous mettrez, par exemple, montage, création, et puis vous pourrez mettre votre nom, votre prénom, votre nom ou les initiales. Je vais retrouver le même emplacement. Alors, les emplacements, je vais retrouver pareil. Hop. Pardon, excusez-moi, ça enregistre ma voix. Voilà, à cet endroit-là, fichier son, et je vais produire un MP3. Ou si vous n'avez pas un MP3, c'est pas grave, vous le produisez en Wave. Le Wave, celui-ci, non, celui-ci. Wave Microsoft, parce que sinon ça va être un fichier un petit peu exotique. Donc sinon vous mettez celui-ci. Et puis on le retransformera ensuite en MP3. Moi j'ai installé ce qu'il fallait, les LAME, L-A-M-E, ils peuvent vous le proposer de le faire. Si vous savez le faire, faites-le. Vous aurez ici aussi un fichier plus petit à transporter parce qu'il sera compressé. Ici apparaît cette petite fenêtre que vous n'êtes pas obligé de remplir. Mettons que vous mettiez un nom d'artiste, la piste pour l'instant, voilà, ok, il exporte et on va aller voir de ce fait ce que l'on retrouve dans le dossier d'exportation dès que ça sera terminé, ce qui est le cas. Donc je rouvre moi mon explorateur, je vais rechercher dans le dossier où j'ai rangé consciencieusement tout cela. Voilà, je l'ai mis là, fichier son. Et donc ici, j'ai bien mon fichier MP3. Et puis j'ai ce fichier-là. Et ça veut dire que quand vous transporterez ça sur une clé, par exemple, il ne faut jamais prendre ce fichier-là à part de celui-là. Il faut toujours associer le dossier et le petit fichier du même nom. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas le réouvrir. Là, par exemple, si je ferme toutes mes fenêtres Audacity, donc ça, c'est des choses de travail que j'ai téléchargées. Si je ferme ça et que je veux le réouvrir, voilà ce qui va de nouveau apparaître, qui est votre fichier que vous connaissez. Et puis, celui-ci, c'est vraiment le fichier son.
voilà, vous savez maintenant faire un montage avec Audacity et vous êtes prêt à commencer votre travail de création personnelle. Eh ben, je vous souhaite de bien vous amuser. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire à faire. Laissez votre imagination faire. Vous voyez, je n'avais rien prévu à l'avance. J'ai tout fait au fur et à mesure de mes idées. Donc, laissez-vous guider par vos idées, votre inspiration au fur et à mesure. Et vous verrez, ça viendra donc tout seul. À bientôt, de vous écouter et en espérant que vous ayez plein de bonnes idées. À bientôt!